Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous le disons souvent ici, le Moyen-Âge, contrairement aux idées reçues, n'est absolument pas cette période obscure et même obscurantiste. Le Moyen-Âge est au contraire une époque riche de ses renaissances, riche de ses intellectuels, des hommes mais aussi des femmes qui souhaitaient conjuguer la foi et la raison, la religion et la science. Bref, qui faisait preuve, comme dans toute science, de sens critique. Or, peut-être une des plus belles expressions de cette richesse était la lecture, la traduction et le commentaire de la Bible. Comment et où lisait-on la Bible au Moyen-Âge? Pourquoi devait-on traduire la Bible et comment ces traductions étaient réalisées? Qui pouvait commenter la Bible et pourquoi? Est-ce qu'au fond, les travaux réalisés sur la Bible au Moyen-Âge ne sont pas une préfiguration de l'humanisme de la Renaissance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités. Gilbert Dahan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et à l'École pratique des hautes études. Vos travaux ont renouvelé les études sur l'exégèse de la Bible en Occident chrétien et au Moyen-Âge. Votre œuvre est considérable. Je me contenterai de signaler cet ouvrage. Donc, lire la Bible au Moyen-Âge, essai d'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation. Essai d'herméneutique médiévale, un ouvrage paru chez Droz. Il s'agit du premier tome. Il y a eu un deuxième tome. Il s'agit d'une édition universitaire et les éditions Droz, faut-il le rappeler, font un travail absolument remarquable sur ce point. Xavier Laurent Salvador, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature médiévale à l'Université Sorbonne Paris-Nord, Paris 13, et vous venez de publier aux éditions du Cerf Les secrets de la Bible au Moyen-Âge. Donc, on va se lancer dans cette Bible médiévale. Peut-être tout d'abord comprendre l'objet, ou voir ou imaginer l'objet. À quoi ressemblait une Bible au Moyen-Âge? Aujourd'hui, tout à chacun peut aller acheter sa Bible dans n'importe quelle librairie. Comment se présentait une Bible à l'époque médiévale? Alors, de manière très très diverse, puisqu'on trouve aussi bien des grands volumes contenant le texte de la Bible que, notamment au XIIIe siècle, ce qu'on appelait des Bibles de poche. Ce sont donc des petits volumes, format d'un livre de poche actuel, contenant tout le texte de la Bible. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de tailles. Il y a des Bibles avec des décorations très riches, des Bibles où il n'y a aucune décoration, où il n'y a que le texte, des Bibles en plusieurs volumes, des Bibles en un volume. Voilà. Déjà, où trouve-t-on les Bibles au Moyen-Âge? Alors, il y a plusieurs Moyen-Âge et plusieurs Bibles, mais je crois que si on voulait vraiment remonter un peu, on se pose un peu la même question que celle de Charlemagne, où est passée la Bible? Et il faut bien attendre ce moment où on se pose la question de savoir où elle est passée pour que le texte soit restauré et qu'on rentre progressivement à partir du IXe siècle. Je pense notamment aux controverses entre Alcuin et Théodulphe pour savoir qui possède au IXe siècle les meilleurs manuscrits de la Bible, d'une Bible qui était commencée à s'abîmer, d'une Bible dont Charlemagne se pose la question de savoir où elle est passée. Et puis progressivement, à partir du IXe siècle, on retrouve le texte biblique à partir des archives d'Alcuin et on voit se reconfigurer une Bible latine qui va ensuite être copiée, restaurée et diffusée. Il n'y a pas un Moyen-Âge et il n'y a pas une Bible au Moyen-Âge. Et disons que de mon point de vue, j'ajouterais simplement cette petite problématique, c'est qu'il y a des Bibles en latin, il y a des Bibles en français, il y a des Bibles en prose, et il y a des Bibles en vers, et que pour accéder au texte, il y a 1000 façons, selon où nous nous situons dans la hiérarchie de la société de l'époque, et selon le regard qu'on porte sur le texte. Donc,
Est-ce qu'on peut dire, parce que vous parlez de Charlemagne, nous sommes au Moyen-Âge, Oui. vous parliez de plusieurs Moyen-Âge, c'est un concept que nos auditeurs commencent et nos téléspectateurs commencent à connaître. Est-ce qu'on peut dire que le XIe, XIIe, XIIIe siècle est une époque véritablement de renaissance pour le développement, la découverte, la traduction de la Bible? Alors, certainement le XIIe siècle, avec des considérations différentes, également le XIIIe siècle, Oui. moins le XIe siècle qui reste rattaché à ce qui précédait. Alors, effectivement, bon, au XIIIe siècle, hein, je pense qu'on en parlera plus tard, il y a un travail critique extrêmement important qui part du texte de la Bible et essaye de le rendre le plus conforme possible à une vérité Oui. théorique. Voilà. Oui. À quoi servait, je reviens sur l'objet, hein, on va revenir sur les traductions, sur les interprétations, etc., sur la prose. À quoi servaient les images dans les manuscrits bibliques médiévaux? Alors, dans nos Bibles, enfin, si je prends l'exemple de la Bible historiale en particulier, parce que... Alors, la Bible historiale, Ah oui, c'est c'est un terme qu'on va utiliser souvent pendant cette émission. Qu'est-ce qu'une Bible historiale? Alors, une Bible historiale, ça désigne un texte écrit en français qui apparaît au XIIIe siècle. C'est une Bible en prose française et qui présente la particularité d'être historiale, avec sans doute un jeu de mots. Historiale veut dire qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire, Oui. mais elle veut surtout dire qu'elle est très richement illustrée. Et ce sont des Bibles qui présentent cette particularité d'être en français, mais malgré tout ce qu'on peut s'imaginer que pouvait être le français à l'époque, pour les gens qui le parlent, avec cette idée que le latin est forcément meilleur que ne l'est le français, eh bien, ces Bibles sont extrêmement riches de décorations, d'or, de flons cloisonnés, et l'image joue un rôle extrêmement important, en ce sens qu'il permet déjà de se situer très rapidement dans un texte. Oui. Lorsque l'on cherche un épisode, on feuillette, et les images vous disent très précisément où vous en êtes du récit. Elles ont sans doute une vertu d'illustration, et puis une vertu Pédagogique aussi. pédagogique, très certainement, une vertu. Il y a cette particularité. Alors vous savez, on peut même se poser la question de savoir parfois si ce n'est pas le texte qui illustre les images. Il y a une petite chapelle tout près de Saint-Brieuc dans laquelle on a retrouvé le texte écrit en ancien français sur les plafonds à presque 12 mètres de hauteur. Le texte est illisible, mais par contre, le texte en ancien français est orné de gigantesques illustrations, comme elles peuvent l'être dans nos manuscrits, et il est certain que les gens ne lisent pas le texte, ils voient les images, et le texte n'est là que pour illustrer le fait que les images racontent la vérité. Donc sans doute que les images jouent ce rôle à la fois d'enseignement, d'illustration et de repère dans le texte. Et puis il y a une anecdote que j'aime bien raconter. Vous savez, il y a un manuscrit à Chambéry qui conserve une Bible historiale du XIVe siècle qui appartenait à un seigneur de Chamonix. Et il a fait représenter dans le texte de la création le chamois, qui se dit ibix en latin. Et il l'a fait ajouter dans le texte, parmi les animaux de la création, il est dit que Dieu fit créer le chamois. Et chacun voit midi à sa porte. Exactement. Je crois que c'est un ancrage très fort pour la famille et peut-être même pour les enfants de la famille du Seigneur le Comte. Oui, puisqu'il y a même de l'humour, en fait, parfois dans les représentations. Les animaux sont très présents. On voit les choses comme engoncées, et au contraire, elles sont très ouvertes, et l'image peut être très ouverte. L'image peut être très ouverte, on en parlera sans doute avec Gilbert. Il y a des clins d'œil. Moi, j'aime bien, par exemple, ces répertoires de têtes d'évêques marginales. Oui. Vous avez dans le texte des têtes d'évêques qui apparaissent, qui font des clins d'œil au lecteur. On a des petits juifs qui apparaissent dans les marges et qui montrent à quel endroit ce qui est dit relève de l'Hebraïca Veritas. L'Hebraïca Veritas, c'est la vérité du texte hébreu. La vérité du texte hébreu. On va revenir sur les liens avec la Bible hébraïque. Évidemment. Oui. Et il y a parfois une chose qui m'amuse, vous savez, au moment où dans l'Exode, le texte décrit la croix du pectoral, avec les pierres des tribus du peuple élu, eh bien, le traducteur dit « Et il fit la croix du pectoral de cette façon ». Et là, c'est plus du tout un enlumineur qui intervient, c'est le traducteur lui-même qui fait un grand X
dans la ligne pour que l'on comprenne bien qu'il s'agit d'une croix de pectorale en travers et pas d'une croix christique. Donc là, il y a une vraie fonction pédagogique du texte. Gilbert, je crois que sur les Sapiens... Oui, d'accord. Enfin bon, je fais remarquer quand même que ces Bibles illustrées sont l'apanage des personnes très riches, des nobles et éventuellement des bourgeois très riches. Et donc le peuple lui-même a quand même accès à l'image à travers les représentations qu'il y a dans les églises. Dans les églises. Dans les églises. Voilà, alors précisément, mais en dehors de l'église, à quel moment, Gilbert Dahan, lisait-on, racontait-on la Bible ? Est-ce que dans les familles, on lisait la Bible ? Est-ce que, en dehors de l'Église et des prédications ? Oui. À ma connaissance, mais je me trompe peut-être, on ne lisait pas la Bible à la maison. Donc c'est une coutume qui s'installera à partir du XVe, XVIe siècle, notamment chez les réformés, mais pas seulement. Mais au Moyen-Âge lui-même, enfin pendant tout le reste du Moyen-Âge, donc je n'ai pas l'impression qu'on lise la Bible à la maison. D'ailleurs, est-ce qu'on lit la plupart des gens sont analphabètes. Oui. Voilà, déjà, c'est une chose importante. Voilà. Il y a quand même peut-être une petite mention à faire, mais je pense par exemple, dans le courant du XIe siècle, au développement des mystères. Alors, ce n'est pas une lecture de la Bible à proprement parler. Oui. Non, mais oui, évidemment, on sort un peu de l'objet livre, mais par exemple, le jeu d'Adam. C'est un texte en ancien français qu'on connaît bien au XIe siècle. Pardon, du XIIe siècle, vous avez raison. Ce sont les représentations théâtrales des mystères du texte biblique. Et on a, par exemple, dans le jeu d'Adam, tout le récit de la création qui est destiné à être représenté sur le parvis d'une église. Vous savez, le mot parvis est un mot particulier qui vient de l'iranien pardesh, qui désigne le jardin. C'est un lieu un peu sacré qui fait le lien entre le peuple qui assiste à la représentation et ce qui se passe dans l'église et dans les mystères. On a une mise en scène du texte qui reprend assez fidèlement quand même le texte biblique lui-même. Alors Dieu, l'acteur qui joue Dieu, s'exprime en latin. Les personnages, Adam et Ève, parlent en français, mais la trame suit très fidèlement le texte biblique. Donc on n'est pas tout à fait dans une lecture des chaumières encore, mais on a quand même une fréquentation du texte biblique par le biais de ces mystères. Une représentation peut durer 24 heures. Enfin, on fait ça à Pâques, on fait ça pour les grands mystères, pour les grands offices. Donc c'est quand même une fréquentation assidue du texte biblique. Et concernant les Bibles en français, alors effectivement, peut-être qu'on ne lit pas la Bible à la maison. On a quand même dans ces Bibles historiales qui sont possédées par les seigneurs, on a dans les représentations des scènes qui laissent penser, et qui faisaient penser notamment à Samuel Berger à la fin du XIXe siècle, que ces Bibles historiales étaient destinées en particulier à l'éducation des femmes dans les maisons, et on représente quelqu'un en train de lire dans une assemblée de femmes. Alors on ne sait pas si c'est à la maison, si c'est au presbytère, si c'est dans l'église, mais ça laisse imaginer, en tout cas aux modernes que nous sommes, qu'il y avait peut-être quand même une forme de catéchisme, de fréquentation, disons, courante de ces textes-là, qui étaient bien destinés à être lus, récités, représentés d'une certaine façon. On lit la Bible à voix haute. Oui, on lit la Bible à voix haute, oui, d'une manière générale, oui. Est-ce qu'on peut dire que la Bible a influencé la vie de tous les jours, les lois, l'art médiéval C'est une question très complexe, puisque il y a certainement une influence de thèmes bibliques ou de sujets bibliques dans la vie quotidienne, mais il ne semble pas qu'on puisse dire que c'est l'influence majeure. Non, je suis parfaitement d'accord. Et je dirais même que la Bible, alors on parlait des images tout à l'heure, vous savez, souvent on pourrait se poser la question de savoir, par exemple, vous parliez d'une influence dans l'art, dans la loi, où fréquente-t-on l'art au Moyen-Âge ? Aujourd'hui, on dirait que c'est dans les musées, et peut-être dans les églises qu'on transforme progressivement en musées, hélas. Les hommes, je me permets de vous couper, les hommes du Moyen-Âge n'avaient pas la même conception
que nous de notre rapport à l'art. Exactement, Voilà. c'était un art vivant qui Voilà. exprimait la foi. Quand on ouvre une de ces fameuses Bibles, que ce soit les Bibles latines très richement illustrées qu'on a dans les églises, qu'on montre à l'office, ça brille de mille feux. Hein. Quand on voit ces Bibles historiales magnifiquement ornées, le musée du Moyen-Âge, il est là. C'est-à-dire la fréquentation de l'art, l'objet d'art, il est dans le livre lui-même. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment questionner l'influence de la Bible à l'extérieur, comme si l'art était extérieur à la Bible et à la foi. On est au contraire au cœur du problème. C'est dans la Bible que s'élabore le rapport à la foi, à l'art et à la loi. Et ça n'a pas à sortir de là, d'une certaine façon. Et c'est un des enseignements, moi, que je tire de ces textes-là, c'est que ça s'élabore, la langue, la littérature, l'illustration, l'art, la richesse, dans ce musée vivant qu'est le texte lui-même. Gilbert Dahan ? Il y a quand même la prédication qui a un rôle essentiel. Et c'est à travers la prédication au peuple, hein, donc je ne parle pas des grands sermons, c'est à travers la prédication que les gens prennent contact avec tout cela et apprennent, et effectivement ont les règles de vie éventuellement qui les concernent. Et d'ailleurs, prédication, depuis le Concile de Tours, 813, qui doit se faire en français parce qu'il faut réévangéliser la communauté chrétienne elle-même. Ouais. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose dans le rapport à la langue, à la littérature et à l'art qui se construit dans le livre, dans la Bible elle-même, voyez. Et peut-être pas, il n'y a pas une influence à chercher à l'extérieur. C'est au contraire l'extérieur qui va vers le livre. C'est ça qui fait la force de cette civilisation. Gilbert Dahan, je voudrais qu'on arrive sur les débats, l'interprétation de la Bible. Qui décidait, alors vous allez me dire l'Église bien évidemment, mais peut-être de manière plus développée, qui décidait de la façon dont la Bible devait être comprise? Pourquoi existait-il finalement des débats sur l'interprétation? Parce que notre perception du Moyen-Âge est que c'est un monde figé. Or, dès le début de cette émission, nous avons montré comment finalement les choses sont bien plus plastiques que cela. Elles ne sont pas figées. Oui, alors les choses ne sont absolument pas figées, il y a une évolution constante qui tient compte des phénomènes historiques contemporains, mais donc alors, la chose qui est extrêmement intéressante, c'est le XIIIe siècle. XIIIe siècle, donc on a considéré parfois comme une période obscure, mais qui est au contraire un siècle de renaissance et d'efflorescence tout à fait remarquable. Donc au XIIIe siècle, donc, on s'intéresse de plus en plus au texte lui-même de la Bible. Alors, il s'agit d'un texte latin, de la Bible latine, qui s'est transmise, vous en parliez tout à l'heure, notamment avec Alcuin et Théodulphe. Donc, on est au IXe siècle, donc à ce moment-là. Donc, ça s'est transmis, mais au XIIIe siècle, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait tout un travail de recherche à faire sur le texte lui-même de la Bible. Et en cela, certains auteurs du XIIIe siècle, enfin, notamment ceux de ce qu'on appelle les correctoires, qui sont des recueils de notes critiques sur le texte de la Bible. Il s'agit toujours du texte latin, mais ces notes tiennent compte également de l'hébreu, de l'araméen éventuellement, et du grec pour le Nouveau Testament. Donc on a ce travail qui se met en place au XIIIe siècle, et les auteurs des correctoires n'ont rien à envier aux auteurs du XVIe siècle, voire aux auteurs du XXIe siècle. Voilà. C'est un travail très important. Oui. Xavier Laurent Salvador. Mais absolument. Gilbert souligne quelque chose qui est extrêmement fascinant, c'est que l'histoire de cet Occident médiéval évolue avec ces espèces de perte de contact avec la vérité du texte. Saint Jérôme, à la fin du Ve siècle, s'affronte avec Saint Augustin sur la vérité du texte, qu'avez-vous à apporter, etc. Le texte est établi, puis l'Église perd progressivement contact avec son texte. Puis on a la réforme carolingienne au IXe siècle, on redécouvre le texte. Quand vous dites qu'elle perd contact avec, c'est-à-dire qu'on... Concrètement, on perd le texte lui-même. On ne sait plus où est la traduction de Saint Jérôme. D'accord. Paulin de Nôle, on a des traces, des pistes, mais le texte s'abîme en quelque sorte. Mais c'est de moins en moins grave parce qu'on ne parle plus latin.
en réalité, donc l'objet est un peu fétichisé d'une certaine façon, et cette crise du texte biblique dure jusqu'au IXe siècle, jusqu'à ce que Charlemagne s'en empare, lui qui veut appuyer son pouvoir politique sur la relique et sur le texte lui-même, et on redécouvre par Alcuin, par Paulin de Nole, quels sont les manuscrits les plus proches de la traduction de Saint Jérôme. On voit apparaître alors l'école carolingienne, les enseignements, les premières écoles qui enseignent le latin à partir de la Bible. Le cursus universitaire suit même la formation du canon biblique. On commence avec la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Et puis progressivement, on voit apparaître une nouvelle crise dans l'Église, une nouvelle perte de contact avec le texte biblique, 11e, 12e siècle, jusqu'à ce que, réforme franciscaine peut-être aidant, apparition des frères dominicains, naissance de l'université, on fasse du rétablissement du texte biblique une priorité. Et donc, 5e, perte de sens, 9e siècle, perte de sens, 13e siècle, réforme du texte, perte de sens peut-être à venir, puis réforme au XVIe siècle, puis Port-Royal, etc., etc. Et donc, toute l'histoire de l'Occident médiéval s'accompagne de cette dématérialisation du texte latin et de sa constante redécouverte. Et ça, c'est peut-être une clé aussi du moteur de l'histoire de la civilisation européenne. Alors, un des éléments essentiels qui transparaît dans votre ouvrage, Les secrets de la Bible au Moyen-Âge, paru aux éditions du Cerf, c'est la question de la traduction. C'est-à-dire que moi, jusqu'au moment où j'ai lu votre livre, j'avais une représentation des Bibles du Moyen-Âge comme étant exclusivement en latin. Or là, vous montrez que la traduction constitue un des piliers au fond, du christianisme médiéval et du rayonnement du christianisme. Absolument, absolument. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur, peut-être, de la question de l'évangélisation médiévale. C'est-à-dire que la question de la langue est quand même indissociable de la transmission de la bonne nouvelle. Je veux dire, la question de l'évangile, au cœur du système, en quelque sorte, de pensée chrétien, il y a la question de la transmission de la bonne nouvelle. La mort est vaincue. Et ça, c'est un message qui doit se transmettre au plus grand nombre de gens, où qu'ils soient, dans toutes les langues. Et c'est même une priorité. Enfin, moi, je me mets toujours dans la peau de Saint Patrick ou d'un évangélisateur de la Germanie au 7e siècle. Quand vous avez vers vous des barbares qui viennent avec des haches et des gourdins, vous n'avez pas le temps de leur enseigner l'araméen, l'hébreu ou le latin pour les convaincre de la vérité du message chrétien. Donc la conversion, elle passe par « la mort est vaincue ». Et puis on verra bien ce qu'il advient. Et donc, il ferait beau voir que la seule population qui n'ait pas accès au message soit la population francophone. Ouais. Or, le latin est une langue morte. On peut se le dire entre nous, vous ne le direz pas, et vos téléspectateurs ne le diront pas non plus, mais le latin est une langue morte depuis le VIe siècle. C'est cruel, mais il faut bien se faire à cette idée. Et donc, il y a une tradition des Bibles françaises. Dans le courant du XIe et du XIIe siècle, on aime à raconter la Bible en français. Mais on la raconte en vers, parce que le vers autorise la litote, le vers autorise l'ellipse. Pourquoi ? Parce que le vers est du côté du mensonge. Là aussi, c'est un peu particulier, mais vous savez, quand on s'exprime en vers... Il y a moins d'exigences intellectuelles dans la versification. Ou en tout cas, il y a un masque. Oui. Vous savez, moi je prends toujours cet exemple avec mes étudiants, je leur dis, dans une classe de 5e, vous avez toujours, encore aujourd'hui, des enfants qui aiment chanter et qui aiment faire des vers. Et je leur ai dit, c'est normal, parce que si vous dites à une jeune femme « je t'aime » et qu'elle rit, vous êtes atteint au plus profond de vous-même. Mais si vous lui dites « je t'ai vu, j'ai rougi » et que vous citez tout Phèdre, et qu'elle rit, elle ne rit pas de vous, elle rit de vos vers. Parce que le vers est une barrière entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. C'est ça l'artisticisation. Oui, oui. Et dans la Bible, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on met en avant le vers pour ne pas avoir à dire le vrai. Quand on s'expose en prose, on devient sincère. Et donc, à ce moment-là, le travail est laborieux, parce qu'il faut trouver les mots, il faut trouver le vocabulaire, et là, quand on est en prose et qu'on est sincère, on ne peut plus s'arranger avec la vérité du texte, alors que le vers l'autorisait. Eh bien, cette révolution, ce passage du vers à la prose, il a lieu, comme vous le disiez Gilbert, dans le courant du XIIIe siècle. Voilà. Et on va s'aventurer dans la prose pour offrir aux Français une première traduction intégrale du texte biblique qui va faire référence pour toute l'Europe pendant près de 500 ans, si ce n'est plus.
on a des récits d'évêques qui envoient les conquistadors en mission en leur disant « mais prenez dans vos missions un exemplaire de la Bible historiale ». Donc, la traduction répond à la question de l'évangélisation et de la transmission du message de la bonne nouvelle. Et dans l'histoire de la Bible en français constitue le témoignage de cette aventure qui va forger les outils littéraires, stylistiques, rhétoriques, théologiques pour dire la vérité du message dans la langue du peuple, de la chair à la chaumière. De la chair à la chaumière. Gilbert Dahan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Merci Gilbert. ce schéma. Donc, Est-ce que c'est très intéressant de voir encore une fois cette plasticité, l'Église, j'allais dire de manière un peu directe, l'Église n'est pas ce corps renfermé, mais au contraire se révèle être beaucoup plus ouvert à l'époque médiévale par rapport même plus tard à l'époque moderne du XVIe, XVIIe siècle. Elle se montre beaucoup plus ouverte dans l'interprétation, dans la connaissance du texte, dans sa volonté de la transmission. oui, enfin, il faut encore citer ici le théâtre médiéval religieux sur des thèmes bibliques, donc qui est destiné au public, au grand public, et c'est l'une des manières par lesquelles ce grand public-là connaît la Bible, connaît les textes bibliques et autres. Donc il y a des représentations, non seulement le jeu d'Adam, enfin énormément de choses pendant tout le Moyen-Âge, enfin du XIIe, enfin au XVe siècle inclus, qui offre cela, et donc là, c'est l'une des manières les plus commodes de connaître le contenu de la Bible. D'autant que, dans un certain nombre de cas, une interprétation vient se superposer dans les dialogues au contenu narratif de la Bible. Voilà. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que dans vos deux ouvrages, vous montrez qu'on commente. On commente, on réfléchit, on veut comprendre. À quoi servaient les commentaires écrits autour du texte, ce que l'on appelle les fameuses gloses, c'est bien cela? Une glose, c'est un commentaire? Alors, le terme de glose a plusieurs significations. La signification de base, comme nom commun en quelque sorte, c'est un petit commentaire de texte, un commentaire littéral d'un très court extrait du texte, un mot, une phrase au maximum. Mais on a employé, à partir du XIIe, XIIIe siècle, ce terme de glose pour désigner un corpus particulier qu'on appelle maintenant la glose ordinaire, qui a été confectionnée probablement du côté de Laon au début du XIIe siècle, ça je ne me trompe pas. Au début du XIIe siècle, donc, et qui s'est peu à peu imposé comme commentaire standard de la Bible. Alors, il y a deux formes de cette glose. Il y a ce qu'on appelle la glose marginale. Alors, ce sont des extraits, notamment de pères de l'Église ou d'auteurs médiévaux, qui sont en marge dans les manuscrits ou dans les éditions imprimées. Donc sur tel passage de la Bible, on dit que les pères de l'Église ont dit ceci, voilà, enfin, cela, on dit... on met Augustin et on cite un passage d'Augustin. Grégoire, on met un passage de Grégoire. On ne dit pas... Et il y a, à côté de cela, la glose interlinéaire, donc, dans les manuscrits, entre les lignes, donc des mots qui donnent l'explication des mots difficiles de la Bible. Mais pas seulement des mots difficiles, c'est pas seulement une démarche littérale, on donne également, d'une manière très brève, en 2-3 mots, le contenu d'une interprétation spirituelle, dans la glose interlinéaire. Donc ça, c'est donc pour expliquer ce qu'est la glose, donc, et ce qu'est la glose ordinaire. Oui, Gilbert, vous connaissez vous avez beaucoup plus travaillé que moi, la question des sens de l'écriture est absolument remarquable sur la question de la glose, c'est-à-dire quel sens tire-t-on de l'écriture? Moi, il y a un exemple que j'aime bien dans la Bible de l'université, dans la Bible du XIIe siècle. Vous savez, lorsque Dieu enjoint dans la Genèse à Noé de faire une fenêtre dans l'arche, Dieu dit « tu feras une fenêtre », et le traducteur dit « mais pourquoi faire une fenêtre ?» Et il répond, il dit « bon, la fenêtre, c'est pour laisser passer l'air, mais c'est aussi pour laisser passer la lumière. La lumière, c'est la révélation, mais le vrai sens de la fenêtre, c'est que c'est la plaie qui fut faite aux côtés de Jésus-Christ lorsque Longin lança la lance. »
Vous voyez, cette idée qu'on va aller vers la révélation spirituelle et chrétienne, comme pierre angulaire de la traduction du texte. C'est que la question du sens, elle est quand même, alors Gilbert avec beaucoup de modestie, mais elle est très importante. L'Église est très plastique, mais elle ne tolère quand même pas les hérésies, par exemple. Concile de Tarragone, 1175, on brûlera tous les laïcs qui posséderaient un exemplaire d'une Bible en langue vernaculaire. C'est qu'il y a quand même l'idée qu'il faut que le sens soit encadré dans cette forme de massora dont parlait Gilbert à l'instant, une massora chrétienne, par une tradition de commentaires répétés dans la tradition juive et qui quand même est transposée dans le récit de l'histoire chez les chrétiens, c'est-à-dire que tout ne fait pas sens dès lors qu'on dit que ça fait sens. Il y a une histoire du sens qui est faite de la stratification des pères de l'Église. Et c'est ce qui explique qu'il y a d'un côté des traductions qui vont être marginalisées par l'Église, voire condamnées, des fraticelles aux Vaudois en passant par les cathares. D'ailleurs, dans la Bible historiale, on parle abondamment des bougres. Les bougres, vous savez, ce sont les cathares. Il y a un passage, on en parlait à l'instant avec Gilbert, juste avant que l'émission ne commence, où la Genèse dit « Et Dieu, après qu'Adam et Ève ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal », le texte dit « Et Dieu les punit de leur orgueil », en ancien français, « écharnissant orgueil ». Et Guillard Desmoulins dit « Et les bougres prennent prétexte de ce passage pour dire que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu que le Dieu du Nouveau, car le Dieu de l'Ancien punit, alors que le Dieu du Nouveau est miséricordieux. » C'est la dualité cathare. Le Dieu du mal, le Dieu du bien, incarné dans le texte pour les cathares, donc comprend-on. Ce qu'on appelle le manichéisme. C'est le manichéisme, exactement. Voilà. Donc on peut commenter la Bible, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Voilà. Et la traduction de Guillard Desmoulins, par exemple, est cautionnée par les pères de l'Église, puisqu'il traduit 2 fois, il traduit le texte, mais aussitôt il recommence en traduisant ce qu'il faut comprendre du passage qu'on vient de traduire. Vous voyez ? Donc, c'est une forme d'intelligence universitaire qui s'exprime. Mais c'est une exigence, c'est une exigence intellectuelle. Complètement, c'est une ascèse. Oui, je reviens sur jusqu'à un certain point. On peut commenter jusqu'à un certain point. Non, on peut commenter infiniment. Le fond de l'exégèse chrétienne, c'est de dire que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, est un texte d'une richesse infinie et chaque génération apporte sa contribution. Alors, c'est aussi une chose très intéressante au niveau de l'exégèse médiévale, à savoir que les pères de l'Église, c'est très bien, ce sont de grands hommes qui ont fait des choses extraordinaires, mais nous, gens du Moyen-Âge, nous devons continuer. De même, nous, gens du XVIe, du XVIIe, etc., du XXIe siècle, nous devons continuer parce que l'interprétation est infinie. Voilà, c'est ça vraiment la chose très importante. Et il est intéressant de voir que l'herméneutique, donc l'interprétation chrétienne, rejoint également l'interprétation juive sur ce plan-là, donc texte infini, donc interprétation infinie. Voilà. Alors c'est dans ce que vous disiez, Xavier Laurent, vous évoquiez à propos de Gilbert Dahan, son travail sur les sens de l'Évangile. Et effectivement, il y a notamment un article, puisque votre livre, Lire la Bible au Moyen-Âge, est un recueil d'articles. Il y a un article sur ce qu'on appelle les 4 sens de l'Évangile. Alors pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous donner de manière un peu simple quels sont ces 4 sens et en quoi, au fond, ces 4 sens montrent, c'est un autre chapitre de votre livre, ô combien l'Église faisait preuve de sens critique. Bon, alors effectivement, donc les 4 sens, c'est une notion qui est introduite au XIIe, XIIIe siècle et qui prend forme au XIIIe siècle seulement. Avant, on a 3 sens ou 2 sens, etc. Bon, alors, les 4 sens traditionnels sont les suivants. Le sens littéral, l'histoire, la compréhension textuelle du texte. Le sens moral ou tropologie, une application à la personne de ce qu'il y a dans la Bible. Par exemple, lorsque Dieu
commande à Abraham de quitter son pays et ce qu'il connaît. C'est une invitation aux chrétiens ou aux juifs à se débarrasser des habitudes qu'il avait et à entreprendre une nouvelle vie. Donc, ça, c'est donc l'anthropologie ou sens moral. Troisième sens, le sens allégorique, qui veut dire donc que, au-delà du récit de la Bible, les personnages, notamment, représentent autre chose. Alors évidemment, très généralement, cette allégorie est une allégorie christique. Par exemple, on va considérer que la plupart des personnages de l'Ancien Testament sont à interpréter allégoriquement comme des figures du Christ. Voilà. Et donc, le quatrième sens se rapporte à la, comment va-t-on dire, à la fin des temps, en quelque sorte. Eschatologique. Voilà. Oui. Eschatologie. Eschatologie. Et alors, vous montrez bien dans votre article que ces 4 sens ne constituent pas forcément une grille de lecture systématique. Vous avez certains auteurs qui vont utiliser qu'un sens, d'autres 2 sens, d'autres 3 Voilà, sens. absolument. Donc je pense que les 4 sens donc, ont été théorisés au XIIIe siècle, mais tous les auteurs ne les utilisent pas systématiquement, très loin de là. L'opposition la plus importante, la plus intéressante, c'est ce que je mets en relief dans mes études, c'est donc l'opposition toute bête entre sens littéral et sens spirituel. La lettre et l'esprit de Saint Paul. Donc, voilà, donc c'est donc le récit, l'histoire, la grammaire, enfin, et tout ce qui se rapporte à cela, et le sens spirituel, c'est tout ce qu'on peut appliquer, aussi bien au point de vue moral qu'au point de vue christique, qu'au point de vue eschatologique. Mais l'un et l'autre se conjuguaient, ils ne s'opposaient pas, le sens historique et le sens spirituel. Alors ça, c'est une question très complexe, c'est ce que essayent de démontrer les auteurs médiévaux, mais ce n'est pas toujours évident, puisqu'on a parfois des ruptures très importantes entre sens littéral et sens spirituel. D'où l'importance du débat. D'où l'importance du débat, voilà, tout à fait. Cette question-là, elle résonne de manière infinie dans la question de la traduction. C'est-à-dire, ben oui, parce que en réalité, aujourd'hui, lorsque vous avez des étudiants qui apprennent à traduire, on leur dit qu'il faut restituer ce qu'on appelle l'horizon d'attente du texte d'origine. C'est-à-dire qu'il faut remettre le lecteur d'aujourd'hui dans le contexte, en quelque sorte, de réception qui est celui pour lequel le livre a été programmé. Vous devez comprendre Don Quichotte, traduit, comme un homme du XVIe siècle le comprend. Il faut se conformer à l'horizon d'attente du livre. Vous vous rendez compte du paradoxe pour un traducteur de l'Ancien Testament chrétien. C'est-à-dire que la révélation du sens pour un chrétien dans la traduction ne peut pas se situer en regardant les origines du texte. La vérité ne peut pas être dans le message hébraïque. Et donc la traduction ne peut pas se contenter d'être une traduction théorique d'une certaine façon, mais elle doit devenir une traduction chrétienne. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle révèle le sens du texte, elle doit en même temps révéler le sens chrétien du texte. Et ce qui est extrêmement frappant avec Guillard Desmoulins quand on travaille sur le Pentateuque, je le dis souvent, c'est qu'il travaille en permanence avec la... Guillard Desmoulins, donc c'est la Bible historiale. C'est qu'il travaille en permanence à révéler la vérité du texte, mais une vérité moderne, c'est-à-dire une vérité chrétienne, qui s'inscrit en contradiction peut-être avec ce que voulait dire le message d'origine. Mais peu importe, parce que sa traduction est justifiée dans une dynamique chrétienne. Vous voyez, la révélation du sens. Oui. Moi, j'opposerais à Guillard Desmoulins la Bible, ce qu'on appelle la Bible du XIIIe siècle, donc qui est en grande partie inédite, mais qui, elle, donc, est beaucoup plus littérale, beaucoup plus proche du texte hébraïque ou grec. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible, même la Bible historiale, se veut très proche du texte d'origine, va jusqu'à citer les étymologies, même telles qu'elles reviennent chez Isidore ou chez Jérôme, notamment pour les noms propres, Akeb, le voleur, Yosef, Abraham, etc. Ce qui est extrêmement intéressant. Mais c'est que le commentaire qui l'accompagne passe son temps à dire voilà ce que dit le texte, mais voilà ce que vous, chrétiens, vous devez comprendre. Mais ce qui est normal, d'une certaine façon, parce que c'est une Bible des familles. Donc on n'est pas là pour comprendre le veau d'or, mais on est là pour condamner le veau d'or. On n'est pas là pour adhérer à Moïse, mais on est là pour recevoir le message de Moïse dans la préfiguration du message chrétien.
Il y a une grande méfiance à l'égard du personnage de Moïse qui s'exprime dans la rhétorique des traductions françaises, par exemple. Alors c'est très intéressant parce que finalement ça renvoie, voilà, j'ai reçu ici Rémi Brague, mais ce n'est pas le seul à l'avoir dit, c'est que le christianisme n'est absolument pas alors c'est paradoxal parce qu'on parle de la Bible, mais le christianisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la parole. C'est une religion même de la traduction, pour reprendre une phrase d'Henri Méchonic, qu'on a attribuée de manière apocryphe d'ailleurs à Umberto Eco. Vous savez, on ne cesse de dire, Umberto a dit, l'Europe est née dans la traduction. Non, c'est faux, en réalité, c'est au même colloque d'Arles de 91, c'est Henri Méchonic qui dit, l'Europe est née dans la traduction, le christianisme est une religion de la traduction. Et effectivement, ce qui est intéressant avec la Bible, c'est que moi, en tant que linguiste, si j'ai commencé à travailler sur la Bible, c'est parce que la Bible représente, qu'on le veuille ou non, un invariant culturel. Oui. Du 5e au 16e siècle, on a un objet massif qui trahit un rapport à la civilisation et au texte, qui est un objet qui est un invariant. Mais en même temps, ce livre-là n'est pas, comme dans d'autres religions, la parole divine elle-même. Oui. Elle est une succession de témoignages qui construisent dans l'histoire les témoignages sur l'incarnation qui a eu lieu à un moment, qui était annoncé et qui s'est réalisé. Et d'ailleurs, du point de vue de l'herméneutique, de la quête du sens, c'est fascinant, parce que c'est à partir du moment où on comprend que la Bible n'est qu'un témoignage historique, et ça culmine évidemment avec le Nouveau Testament, ce sont 4 témoignages policiers. Nous avons assisté à la crucifixion, nous avons assisté à la résurrection. C'est ça le sens du message chrétien, un témoignage dans l'histoire. Eh bien, pour comprendre la préfiguration de cette chaîne dorée dans l'histoire qui annonce l'incarnation, on justifie qu'il faut aller chercher dans toutes les sources de l'Antiquité pré-chrétienne les indices que la révélation va avoir lieu. Vous voyez, à la question de savoir pourquoi la mer est rouge dans l'Ancien Testament, pourquoi la mer est rouge, eh bien, Guillard des Moulins dit, écoutez, on va prendre celui qui sait, on va aller voir Pline. Et donc il cite Pline. Il dit, Pline dit, dans les histoires naturelles, la mer est rouge à cause des pierres qui sont au fond et qui offrent un reflet rouge. Et c'est comme ça que Pline devient une source chrétienne de la vérité du message. Vous voyez, l'universalisme du message chrétien, la dimension de curiosité intellectuelle universitaire, elle est là. Allez chercher dans l'Antiquité, ouvrez les bibliothèques, lisez tous les textes, fréquentez l'université juive, allez à Troyes, écoutez Rachi, lisez, et vous trouverez tous les témoignages qui annoncent la vérité du message. Et on va les retrouver dans la traduction française comme des cautions et des garants de la vérité du texte. La Bible, Gilbert Dahan, a un côté encyclopédique, d'ouverture intellectuelle à l'époque médiévale? Ah, question complexe. Oui et non. Je vous ai posé beaucoup de questions complexes aujourd'hui. Oui. Alors, oui, bon, dans la mesure où il y a tout dans la Bible, donc on peut dire que c'est encyclopédique, Oui. c'est un peu exagéré, mais non, dans la mesure où précisément, si on veut chercher des choses précises, on ne va pas les trouver dans la Bible. Oui, mais alors justement, c'est là, quand je dis encyclopédique, c'est dans cette volonté d'ouverture, ce que vous disiez, à la fois dans la critique, la compréhension, parce que la Bible, c'est Dieu, et donc c'est tout, et c'est infini en soi. Mais ce que disait Xavier Laurent, à savoir que voilà, on a cherché chez Pline, mais on cherche aussi, par exemple, dans la Bible hébraïque, on cherche aussi dans les commentaires de la Bible du monde judaïque. Ah oui, alors là, bon, ça c'est une tendance à partir du XIIe, XIIIe siècle. Donc déjà, on a beaucoup d'auteurs chrétiens qui vont chercher la vérité hébraïque, donc en s'aidant d'auteurs juifs du Moyen-Âge, notamment de Salomon ben Isaac de Troyes, connu sous le nom de Rachi. Donc là, c'est André de Saint-Victor l'utilise beaucoup. André de Saint-Victor, qui est un auteur donc chrétien Du XIIIe siècle, du XIIe siècle. Il l'utilise beaucoup, mais après, donc, la plupart des auteurs vont bien utiliser les auteurs juifs. Notamment au XIIIe siècle, on commencera à parler de Rabbi Salomon. Le sommet sera un auteur du début du XIVe siècle, un franciscain qui s'appelle Nicolas de Lyre, donc, qui ne cesse d'utiliser les auteurs juifs. Il utilise l'hébreu, donc il a fait un recueil concernant l'hébreu, mais
son commentaire est truffé de citations, son commentaire de l'Ancien Testament du moins, est truffé de citations de Rabbi Salomon et d'autres auteurs juifs. La source principale de la Bible historiale, c'est un auteur du XIIe siècle qui s'appelle Pierre le Mangeur, qui est nommé le Mangeur parce qu'il dévorait les livres. Il termine chanoine de Saint-Victor. D'ailleurs, sur sa pierre tombale, il y a écrit on m'appelait Comestor, nunc comedor. On m'appelait le mangeur, aujourd'hui le manger. Il avait beaucoup d'humour. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été chancelier, grosso modo, de l'Université de Paris avant que l'Université de Paris n'existe. C'est un homme de Troyes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a fréquenté l'université juive des descendants de Rabbi Salomon, c'est-à-dire les tosafistes, qui continuaient à enseigner la Bible. Si je dis ça, c'est parce que dans ma traduction de Guillard Desmoulins, qui est un homme innocent en réalité, il traduit ce qu'on lui dit de traduire, ou en tout cas ce qu'il comprend, on va trouver des choses que moi je juge extraordinaires, des commentaires qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas une connaissance de l'exégèse juive. Pourquoi Moïse est-il bègue ? Parce qu'il a mangé les charbons ardents que Pharaon lui tendait afin de savoir si oui ou non il était. Une histoire qu'on raconte encore aujourd'hui, une histoire juive qu'on raconte, mais qui n'appartient pas au Nouveau Testament. On a tout un passage qui est tiré d'un auteur de la Bible éthiopienne qui s'appelle Artaban d'Alexandrie, qui raconte comment Moïse, sergent de Pharaon, maîtrise la magie des ibis pour faire gagner les armées de Pharaon en dévorant les serpents dans la vallée des serpents. On a des commentaires qui sont liés à la magie des pierres, par exemple, dans la Genèse. Comment Joseph fait-il changer la couleur des troupeaux qu'il va pouvoir emporter avec lui dans son premier exode, parce qu'il maîtrise la magie des pierres. Moïse, dans notre texte, est réputé avoir eu 2 femmes. Avant Séphora, il s'est marié avec Éthiope. Vous voyez, toutes ces légendes qui pourraient être racontées par Ginsberg et qui sont en réalité des légendes qui entourent la Bible, qui viennent d'Éthiopie, qui viennent de traditions juives, qui viennent de traditions multiples. Et d'ailleurs, ça fait de la Bible historiale un témoignage extraordinaire et encyclopédique de cette époque. Alors c'est vrai qu'on n'y trouve pas tout, mais j'ai envie de dire que ça n'est pas la société qui se pose des questions sur ce qu'elle est, c'est une société qui se pose des questions sur ce qu'est la Bible. Et donc tout est dans la Bible, et l'encyclopédisme ne peut pas sortir de la Bible. Et la pensée juive dans l'Ancien Testament y est sempiternellement mise en débat. C'est un témoignage d'une vivacité intellectuelle, alors qui vient de Pierre le Mangeur, qui vient sans doute de Troyes elle-même, c'est ce qui fait que c'est vertigineux, et qu'on va retrouver dans la Bible française, et qui va inonder l'Occident médiéval de cette culture-là. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que, voilà, je reprends votre exemple avec Pline, là, on parle des liens avec le monde judaïque. Finalement, il y a une circulation des savoirs. Est-ce que, Gilbert Nahan, on peut dire que nous sommes dans une forme de préfiguration de ce que sera la Renaissance à la fin du XVe et au début du XVIe siècle ? Ah oui, avec le paradoxe que dans certaines parties d'Europe, au XVIe siècle, il n'y a plus de juifs. Et voilà. Donc, voilà, ça c'est donc. Alors qu'au XIIe et XIIIe siècle, il y a des juifs, énormément de communautés dans les plus petites villes, dans les plus petits villages d'ailleurs, mais au XVIe siècle, il n'y aura plus du tout cela. Voilà. Moi, je n'adhère pas trop à cette idée, parce que je pense que la grande différence anthropologique entre le Moyen-Âge et la Renaissance vient de vous savez, la clé de voûte de l'interprétation. On a beaucoup parlé d'herméneutique. Le monde médiéval est une civilisation dont la clé de voûte allégorique réside dans la personne du Christ. La Renaissance introduit l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule clé de voûte interprétative, mais qu'on peut renouer avec des traditions allégoriques. Ce décentrement du monde a produit des choses incroyables et merveilleuses, a produit aussi des monstres. Gilbert en évoquait. Voilà. Et je pense que la rupture vient au contraire peut-être de cette... Vous savez, si les protestants ont condamné peut-être les traductions médiévales du texte, parce qu'elles étaient farcies de ces choses-là, c'est bien qu'ils les jugeaient indignes. Or, si on les relit aujourd'hui, on se dit que peut-être qu'il y avait là, au contraire, une sagesse, une somme de savoir qui n'était pas complètement anodine. Que reste-t-il aujourd'hui des façons, il nous reste 2 minutes, que reste-t-il des façons médiévales de lire la Bible ? Je n'ai pas compris la question. Que reste-t-il des façons médiévales de lire la Bible ? Est-ce qu'aujourd'hui, on lit la Bible et on interprète la Bible comme on le faisait à l'époque médiévale ?
la réponse immédiate, c'est non, pour diverses raisons, mais on trouve quand même des liens entre l'exégèse médiévale et l'exégèse d'aujourd'hui. Déjà, la recherche critique, qui naît au Moyen-Âge, qui est extrêmement importante au XIIIe siècle, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, on redécouvre ça à la fin du XIXe siècle, en partie au XXe siècle et au XXIe siècle, donc c'est extrêmement important. Il y a ce trait-là, et il y a tout de même, donc effectivement, l'opposition entre une lecture littérale et une lecture spirituelle, donc qui, quoi qu'en disent certains auteurs, est présente. Et pour moi, c'est l'histoire d'un contresens. Au prétexte de rétablir la pureté du texte des origines, la modernité s'est coupée de ses racines, notamment juives. Par son sens critique, finalement, et c'est toute la différence. Voilà. Gilbert Dahan, Lire la Bible au Moyen-Âge, essai d'herméneutique, donc d'interprétation médiévale, un ouvrage paru chez Drose. Il y a 2 tomes qui sont parus. Il s'agit d'un ensemble de textes universitaires donc, sur cette question absolument passionnante. Il faut voir ce que publient les éditions Drose, qui font un remarquable travail universitaire. Et puis, un livre peut-être plus accessible, Les secrets de la Bible au Moyen-Âge, paru aux éditions du CERF, Xavier Laurent Salvador. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Nous avons évoqué beaucoup de sujets au cours de cette émission, mais je pensais notamment finalement à un sujet que nous avons traité avec Michel Zinc, comment l'Église parlait aux simples et sa façon dont elle traduit les textes pour rendre accessibles les choses et la façon dont elle finalement fait évoluer la langue, ce dont vous parlez dans votre livre. C'est une émission à retrouver avec Michel Zinc, donc sur kto-tv.com dans la rubrique Au risque de l'histoire. Retrouvez l'ensemble de nos émissions, elles sont disponibles. N'hésitez pas à vous y rendre et n'hésitez pas à vous rendre chez notre partenaire storiavoce.com. Plus de 750 podcasts gratuits sont à votre disposition. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que désormais nous enregistrons 3 émissions par mois à l'exception d'un jeudi par mois. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.